Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de janvier. Donc on continue avec vous, les lions. Comme d'habitude, je rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est tout à fait normal. Prenez ce qui résonne en vous de façon particulière et qui vous aide à réfléchir de façon pertinente pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir trouver des solutions et des réponses. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Donc, bon... C'est comme si en fait on aspirait au bonheur, c'est comme si on aspirait à un bien-être, c'est comme si en fait on avait toutes les cartes en main pour être bien, mais quelque chose fait que on décide de ne pas être bien. En fait on essaye de regarder, on regarde pas dans la bonne direction. Alors pour certains, soit on regarde pas la bonne personne, soit on regarde la bonne personne mais on ne la perçoit pas de la bonne façon. On manque de souplesse. Hein, j'ai l'impression qu'on manque de souplesse, on manque de tolérance aussi. C'est comme si on se disait, attends, avec cette personne, j'ai déjà essayé d'arrondir les angles, j'ai déjà essayé d'améliorer la situation qui était tendue pendant longtemps. J'ai fait des efforts, maintenant c'est à lui, c'est à elle de faire des efforts. Moi maintenant, j'ai fait ma part. Sauf qu'en fait, c'est une forme de dureté là que vous montrez de vous. C'est une forme de dureté qui fait qu'en face, on a du mal à s'ouvrir. Alors, soit c'est en face qu'on a du mal à s'ouvrir, soit c'est envers toi qu'on fait preuve de dureté comme ça, et malgré ta bonne volonté, mais t'as du mal. T'as du mal à te mettre à l'aise, t'as du mal à t'investir, t'as du mal à montrer vraiment une vraie bonne volonté, parce que tu en arrives parfois à un point où tu te dis à quoi bon. À quoi bon? Parce que tous les efforts que je fais sont vains, ou en tout cas, ils apparaissent vains à tes yeux. Il y a des efforts qui sont faits d'un côté comme de l'autre, mais il y a une discordance de communication. Il y a quelque chose... Ouais, il y a quelque chose qui est brisé, qu'on essaye de maintenir pourtant, hein, qu'on essaye de maintenir à flot, qu'on essaye de réparer. On essaie de s'accommoder par rapport à ça. Pour certains, il est question d'une réconciliation, de quelque chose. Il y a eu un écart, il y a eu quelque chose entre deux personnes. Ça a été su, ça a été mis à jour, mais on a quand même essayé d'arranger les choses, on a quand même essayé d'évoluer ensemble, on essaye toujours d'évoluer ensemble, mais il y a comme ce mur transparent entre vous que vous ne parvenez pas à enlever. C'est quelque chose qui s'est installé, quelque chose que vous avez laissé s'installer aussi, parce que quelque part il y a une peur de s'éloigner, il y a une peur de peut-être mener son propre chemin, il y a une peur de se détacher. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein. Mais pour certains, il y a vraiment un manque de recul par rapport à tout ça. On est trop focalisé sur cette réparation, on est trop focalisé sur cette réconciliation, mais on l'a tellement idéalisé, cette réconciliation et ce bien-être et ce mieux-être, cette guérison, on l'a tellement idéalisé qu'on est particulièrement déçu que ça ne se passe pas comme on l'a imaginé. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, il y a quelque chose qui s'est brisé. Pourtant, on essaye d'améliorer la situation, hein. D'un côté comme de l'autre, ça paraît pas comme ça. Il y a quand même un déséquilibre. Au niveau de l'investissement, il y en a l'un de vous, soit c'est toi, soit c'est la personne en face de toi qui s'investit effectivement davantage, ou en tout cas qui montre un investissement personnel, un investissement humain, une ouverture de cœur quand même beaucoup plus forte. Et pourtant, moi je vois un cœur qui saigne. Je vois un cœur qui a mal quand même, hein. Et cette alchimie, elle est plus là. Ce magnétisme n'est plus là. C'est comme s'il avait été, pas effacé, mais c'est comme s'il avait été balayé d'un revers de main, voilà. Et c'est parti dans un coup de vent. On a ouvert la fenêtre, c'est parti. Et c'est très particulier, parce qu'on essaye de passer outre, on essaye vraiment de trouver réconciliation, mais c'est tellement difficile. C'est tellement difficile, il y a une solitude, il y a une mauvaise foi, il y a un manque de réflexion par rapport à tout ça, hein, un manque de recul. On refuse aussi d'admettre, là par contre c'est des deux côtés, hein, des deux côtés, pardon, hein, ça pique un peu, mais des deux côtés on a tendance à refuser d'assumer certaines responsabilités, hein. Alors, je dis pas que tu es dans la faute, je dis pas attention, on est tous susceptibles de tomber dans ce genre de schéma. Mais là, on est en train de te dire peut-être que si tu prends un petit peu plus de recul, tu vas voir que peut-être certaines situations, certains choix
que tu poses là présentement conditionne aussi la réaction de la personne en face de toi. C'est pour ça aussi que les choses ne se passent pas spécialement comme tu le voudrais. Après, on te demande, est-ce que tu veux vraiment que la situation s'améliore? Est-ce que vous avez vraiment discuté de ça à cœur ouvert? Je vous montre quand même les cartes de synthèse, hein. Donc ce vers quoi vous allez potentiellement, en fonction des décisions que vous allez prendre et des choix. Bon, de toute façon, il y a un nouveau départ qui est possible, hein. Pour moi, en fait, à l'issue de ce mois-là, on peut... une réconciliation beaucoup plus solide est possible avec une prévision d'un nouveau départ, un nouveau projet, un renouveau, hein. Il est question de quelque chose de nouveau, d'un meilleur départ, d'un autre départ avec la même personne. Par contre, effectivement, la communication est à travailler parce que j'ai l'impression que ça restera au stade du projet. Si vous en restez là à cette communication un petit peu biaisée ou quelque chose s'est brisé, quelque chose peut se briser dans une communication, dans un lien. Après, à toi de voir avec ton autre ce que tu en fais. Mais ce que tu en fais de façon durable, pertinente, de façon authentique. Et pour ça, il faut regarder les choses en face et puis il faut surtout se regarder en face. Regarder l'autre en face et se regarder aussi, se mener une introspection et se demander ce qu'on veut en fait. Qu'est-ce qu'on veut? Là, c'est comme si on était en train de te dire ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je vois bien qu'en énergie dominante, tu veux ton bonheur, tu veux ton bien-être, mais il y a quelque chose qui empêche ça. Il y a quelque chose qui empêche ça, et pour moi, c'est comme si... c'est comme si deux chemins s'étaient séparés, mais on essaye quand même de les faire se rejoindre, mais malgré les efforts, ça se rejoint pas. Malgré les efforts, ça se rejoint pas, ça va pas spécialement dans la même direction et on s'épuise à ça. Et là, on est en train de te dire, qu'est-ce qui fait que ça t'épuise? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ta façon de te considérer ou dans ta façon de considérer l'autre? De toute façon, il y a un passé à soulever. Ouais, il y a un passé à soulever, il y a des doutes. En fait, il y a des doutes qui persistent, voilà, c'est ça. Il y a des doutes qui persistent, il y a une rancœur aussi, hein, il y a une rancœur, il y a encore une colère. Il y a encore une colère, ce qui fait que... Moi, je vois des regards en coin. Moi, je vois deux personnes évoluer en silence dans le même espace, avec des regards en coin, mais les silences sont lourds, lourds de sens, lourds de douleur, lourds de colère quand même, hein, lourds de ressentiment. Parce que certaines questions ne trouvent pas réponse, certaines questions trouvent des réponses qui ne sont pas satisfaisantes ou qui sonnent faux. Du coup, c'est comme si en fait on sentait qu'on n'était pas spécialement dans le vrai, on sent qu'on n'est pas spécialement dans l'authentique. Et là, on te dit que de toute façon, il existe une solution. Il existe une solution, mais par contre, c'est vrai qu'il faut que chacun s'ouvre à l'autre. Il faut que chacun assume ses responsabilités, comme je t'en ai déjà parlé. Encore une fois, ça n'est pas un jugement, c'est juste que là, il y a une mise à plat. Et il y a une mise à plat qui est à refaire. Qui est à refaire parce qu'elle n'a pas été faite complètement. Là, pour moi, il y a des zones d'ombre qui ont été volontairement laissées dans l'ombre parce que ça fait trop mal, parce qu'on n'a pas encore les réponses, parce qu'on a besoin de réfléchir sur soi pour savoir pourquoi on a fait ce choix, pourquoi on a agi de telle façon, pourquoi... Voilà. On a besoin soi-même de se retrouver parce que j'ai l'impression qu'en toi, c'est le brouillard aussi. En toi, c'est le brouillard. Tu as envie de guérir. En face de toi, on a envie de guérir. Mais on n'arrive pas à se connecter. On n'arrive pas à rétablir ce magnétisme et cette attirance très très forte, qui était très forte par le passé. On me parle d'une amitié, on me parle de quelque chose qui est devenu presque routinier. D'habitude, mais d'habitude qui ont l'impression en fait de t'étouffer, qui te donnent l'impression de t'étouffer et de te dire mais attends, je suis pas sur le bon chemin là, je suis pas sur le bon chemin. Là on est en train de te dire réfléchis. Si tu as cette sensation de ne pas être sur le bon chemin, ça veut pas forcément dire que tu es avec la mauvaise personne. Pour certains, effectivement, peut-être que les chemins sont définitivement appelés à se séparer. Pour d'autres, dans ce tirage-là, tu es avec la bonne personne. Seulement, vous avez besoin de changer de vision des choses. Vous avez besoin de vous mettre à la place de l'autre. Vous avez besoin, voilà, de faire preuve d'un petit peu plus d'empathie, un petit peu plus de partage. Parce que on te dit qu'en fait, là, c'est un des moyens par lesquels vous allez commencer à retrouver un équilibre. Mais il y a beaucoup de choses, c'est ça.
Il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. On te parle de prise de conscience de certaines choses par le passé que vous aviez décidé d'initier ensemble et qui ne vous a pas porté chance, on va dire ça comme ça. L'entente est difficile, hein. La réconciliation est difficile. Encore une fois, hein, je t'ai dit, il y a des doutes, et puis on a peur du mensonge, on a peur, on a peur d'un nouveau mensonge, on a la sensation d'avoir été manipulé, ou pour certains on s'en veut d'avoir manipulé, on s'en veut de s'être laissé manipuler. Manipuler c'est peut-être un grand mot, mais tu comprends la nuance de mon propos. On est en train de réfléchir, on est en pleine réflexion. Les énergies sont bouillonnantes, hein, elles n'ont pas cessé de bouillonner au 31 décembre. Hein. Elles continuent d'être très chargées et très remuantes. Tout ça parce qu'en fait ça nous pousse à bouger. Et effectivement là on est en train de te dire que tu peux atteindre un renouveau, tu peux atteindre une belle réussite avec cette personne, hein, un beau nouveau départ. Mais effectivement il faut changer d'angle de vue, de façon sincère et puis surtout de façon coordonnée. Là, on vous demande si vous êtes d'accord tous les deux pour changer d'angle de vue, pour switcher un petit peu les énergies et faire preuve d'un peu plus d'empathie, faire preuve d'un peu plus d'ouverture, mais d'ouverture de cœur et d'ouverture d'esprit. C'est très compliqué comme travail pour certains. On me parle de nervosité ambiante. Il y en a pour certains pour qui l'un de vous est particulièrement empreint de nervosité et de tension, et tout ça s'est mêlé à de la frustration. À la frustration de ne pas comprendre la situation, la frustration de ne pas pouvoir avancer dans cette situation, la frustration de ne pas être compris, et voire même de ne pas savoir trouver les mots pour se faire comprendre. Donc en fait on est quand même en souffrance des deux côtés. Hein. On essaye de maintenir les choses à flot, c'est comme si un bateau avait la coque percée, et que vous étiez tous les deux en train d'écoper. Alors qu'à un moment donné, il va falloir vérifier s'il n'y a pas un moyen de reboucher le trou, quoi. Vous voyez l'image, c'est parce que vous vous concentrez sur quelque chose de très particulier, alors que le nœud du problème, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas ça. Tu vois ? Et oui, parce qu'il est question d'un retour au calme quand même, hein, d'une volonté de retour au calme en tout cas, d'apaiser les tensions parce qu'on est fatigué, on est épuisé, on a envie de récupérer une complicité, on a envie de récupérer quelque chose de plus serein, de plus fluide, hein, de plus tranquille, de plus apaisé, mais effectivement on n'en est pas encore là. Hein, c'est comme si il y a encore beaucoup de travail, le chemin est encore parsemé d'embûches, mais c'est un chemin que vous pouvez mener ensemble. La seule chose effectivement c'est la nécessité de changer de point de vue, la nécessité d'accepter aussi de changer de point de vue et de dire ou de demander certaines choses. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, d'un côté ou de l'autre, l'un de vous a du mal l'un de vous quelque part a peur de poser les bonnes questions. Et quelque part l'un de vous a peur de se poser les bonnes questions. Parce que quelque part on connaît déjà la réponse. Et ça fait mal. En fait, ça fait mal. Et c'est pour ça que, pour reprendre l'image du bateau avec la coque trouée, c'est pour ça qu'on s'occupe tous les deux de décoper au lieu de s'occuper d'une meilleure façon pour boucher le trou en fait. Mais un renouveau est possible en fait. Là vous êtes à la fin d'un cycle de douleur, hein. Vous êtes à la fin d'un cycle où vraiment vous avez eu du mal, vraiment... comment je peux dire ça? Vous avez été dans un tourbillon, hein. Vous avez été dans un tourbillon, ça a été mais intense, ça a été ultra douloureux et pour certains ultra brutal aussi. C'est soudain, ça a été soudain, vous voyez? Donc ça a fait mal, mais ça a fait mal partout, hein. Ça a fait mal des deux côtés. Et là je vous sens, pour certains d'entre vous, je vous sens dans une énergie de progrès. En tout cas, on est en train de vous dire que, effectivement, si vous remettez un petit peu les choses à plat, mais de façon un peu mieux et en comptant les passages douloureux, les questions douloureuses,
Ça va vous permettre d'y voir plus clair. Prenez le temps d'encaisser, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de digérer tout ça parce que c'est quelque chose de très intense des deux côtés. Mais un renouveau est possible ensemble. Une réconciliation, une accalmie, un apaisement est possible ensemble avec une belle progression, une belle volonté de progrès. Hein, si on a le 3 de denier, c'est qu'il est question de progrès. L'as de denier, il est question de réussite. Vous voyez? Sauf que là, on a le soleil qui tombe à l'envers. Ça veut dire qu'il y a un problème de perception des choses, de perception de soi-même et surtout de perception de l'autre. On manque de recul, ouais, on manque de réflexion, on manque d'expression. Hein. Tout est noué dans la gorge, ça reste là, ça reste muet, ou c'est à moitié dit, et puis, fais avec. C'est difficile. C'est difficile et là on est en train de te dire attention, ne reste pas sur une demi-communication comme ça, tu as la carte de l'élévation qui tombe, hein. Donc ça veut dire qu'il y a un beau progrès, une belle réconciliation et on a encore 2 fois le soleil qui tombe mais cette fois-ci ça tombe à l'endroit, donc tu es capable de prendre une décision pérenne avec ton autre pour te réconcilier, pour rebondir de façon pertinente en bonne intelligence, hein. Parce que moi je vous vois tous les deux dans la souffrance mais tous les deux avec le même objectif de guérison et de progression ensemble pour pouvoir avancer et enfin trouver cet apaisement. Ouais. Ça va nécessiter des changements, mais c'est un changement qui sera issu d'une introspection, qui sera faite chacun de votre côté. Parce qu'encore une fois, ça rejoint l'idée, et voilà, avec le cavalier de denier. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on n'y est pas parce qu'on est en train de regarder au mauvais endroit. Tu vois ? On a le roi de coupe à l'envers, voilà, c'est ça. Et voilà, et la papesse à l'envers. Là, on est bloqué sur un truc, en fait. On est bloqué, c'est comme si, en fait, quand on rencontre un problème, on bloque sur le problème au lieu de se demander quelles sont les solutions qui existent, et puis, par après, quelles sont les choses à mettre en place pour parer à toute éventualité, parer à cette éventualité, tu vois? Là, on est un peu dans la même idée, en ce sens que pour l'instant, il y a un verrou à faire sauter, et quelque part, on refuse de le faire sauter parce qu'on connaît déjà la réponse, et c'est une réponse qu'on n'est pas prêt pour l'instant à entendre, à digérer. Mais pourtant, souviens-toi, hein, la réconciliation est possible. Hein. Un retour de sentiments est possible. En tout cas, il y a des sentiments mutuels. Donc, une réconciliation est possible. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais pour moi on me parle d'un accord, on me parle d'une modulation, de quelque chose que tu peux trouver avec ton autre, mais qui est à travailler maintenant, qui est à travailler de façon régulière, avec plus de constance et plus d'authenticité. C'est pas facile. Les rapports humains, sache ma gazelle, les rapports humains font partie des choses les plus compliquées dans une incarnation. Voilà. C'est une des choses les plus compliquées, notamment dans le domaine sentimental. Donc c'est normal que ça prenne du temps, mais là on t'appelle à de la tolérance, un petit peu plus de souplesse aussi, et puis plus d'honnêteté envers toi-même et puis envers ton autre. Ça va dans les deux sens, hein. Attention, hein. Ça va dans les deux sens. C'est pour ça qu'on te parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, voilà. Une seule pensée d'amour lui suffira. Ça correspond à cette nécessité de dialogue, de partager, d'échanger, de s'ouvrir, d'essayer de comprendre sans juger pour pouvoir avancer. Pour après aussi trouver le meilleur moyen de se faire comprendre aussi, sans juger et avancer ensemble, si vous le choisissez. On te parle de chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Effectivement, en fait, quand quelque chose a été brisé comme ça, on ne peut pas, c'est ce qu'on te dit dans ce tirage-là, on ne peut pas revenir à une entente flamboyante, une fusion, quelque chose de très originel, si tu regardes, si tu considères ta situation à moitié, avec un œil fermé et l'autre ouvert, tu vois. Là, à un moment donné, tu vas te heurter à quelque chose qui fait mal. Et enfin, on te parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et donc reste dans l'équilibre, reste dans cette volonté de passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, il faut mettre à plat, il faut mettre en lumière toutes les zones d'ombre qui existent encore. Voilà, poser une décision par rapport à ça. Ça te permettra, toi et ton autre, d'encapsuler tout ça,
de trouver un moyen, en tout cas ensemble, d'encapsuler tout ça pour pouvoir avancer et mettre en place ce nouveau départ qui s'annonce pour toi. Nouveau départ pour lequel effectivement on te demande d'instaurer à nouveau une confiance en toi et une confiance mutuelle. Donc ça nécessite ce que je viens de te dire, un changement d'angle de vue, un changement de perception et une vraie volonté d'échange. Mes gazelles, pour le mois de janvier, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, suivez-moi sur Facebook et Instagram où je propose des petites guidances tous les jours. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche si ça n'est pas déjà fait, partagez mon travail en masse si le cœur vous en dit, et puis pour toute guidance personnelle, écrivez-moi un mail. Je vous envoie tout plein de pensées de soutien et je vous dis à très vite.